déjà à Lorient. Ouais. Et Nicolas Duchesne qui reçoit les encouragements là Et quelle importance du aussi banc, du banc pour parisien. Nico Fabien. Duchesne, parce que lui, attention Daniel, interrompt. Ben non, c'est simplement parce que regardez, Claude Makelele est en train d'encourager Nicolas Duchesne. Alors, on va vous laisser la primeur, Claude. Les 5 tireurs dans l'ordre. Parisiens. Dans l'ordre difficile, il y a Ibra, Ouais. Néné, Thiago Silva, Lavetti. Et à la fin, le dernier, je vais vous dire. Je recommence. Hein. Allez, Bon, pardon, Jérôme. Ibra, Ouais, Thiago Motta, Néné, ouais. Lavetti et Maxwell. Vous êtes sûr, vous n'êtes pas trompé? Merci Claude. Bon, vous êtes tendu parce que ça va jouer sur le fil. C'est Thiago Silva, hein, il s'est trompé, Non, Claude. c'est Thiago Silva, vous avez dit Mota, mais. Eh ouais, mais il y a de l'émotion ici dans le chaudron. Non, c'est sûr qu'on avait la chance de pouvoir remporter ce match. On a eu beaucoup plus d'occasions qu'eux. Mais bon, le plus important, si on peut se qualifier au pénalty, ça va confirmer la prestation de ce soir. Merci Claude. Alors, Daniel, est-ce qu'à la fin du match, vous pourrez demander, alors ça m'intéresse beaucoup de savoir pourquoi monsieur l'arbitre décide d'aller faire tirer les pénaltys du côté de la tribune en travaux. C'est quand même extrêmement étonnant. C'est quelque chose j'aimerais beaucoup savoir. Parce que bon, voilà, quand même des gens qui va se passer très loin du virage quand même des gens stéphanois. qui payent leur place et qui sont venus en nombre ce soir et aller faire tirer la séance de tir au but du côté où c'est désert, ça me paraît un peu tristouné par rapport à la belle soirée qu'on a eue. C'est un petit peu dommage. Et le premier duel de cette séance, ça sera c'est ce que m'a dit d'ailleurs. C'est vrai, Christophe, vous êtes déçu. Pour le spectacle, il aurait été préférable. Mais je pense que peut-être que ça avait été au Parc des Princes avec une tribune fermée aussi, on aurait tiré dans la. Faut croire à l'équité de l'arbitre. Ouais, c'est vrai, mais d'ailleurs. C'est dommage pour les supporters. Allez, d'ailleurs, allez, Jérôme Daniel, Alonso se posait la question. premier duel, Daniel, Allez, entre premier. Ronald Koeman Ok. et Nicolas Duchesne. Koeman face à Duchesne, contre-pied, c'est au fond. Et c'est donc les Stéphanois qui font la course en tête. C'est très important de tirer. C'est comme au tennis, quand on sert en premier, qu'on gagne son premier jeu de service, c'est pareil. On fait la course en tête et c'est très important mentalement. Les sifflets pour Zlatan Ibrahimovic, qui va aller défier Stéphane Ruffier. Et pas de regret pour Nico Duchesne. Je pense que même s'il était parti du bon côté, il était parfait. Ce penalty, petit filet fort au sol. C'était imparable, même s'il était parti sur sa droite. Le gardien parisien. Concentration maximum pour Zlatan Ibrahimovic. Et Stéphane Ruffier qui a été tellement exceptionnel à Lorient. En pleine confiance, le gardien stéphanois. Ibrahimovic pour égaliser, un partout. Alors Fabien, je vous donne les autres côtés stéphanois. Il y aura Goulam, Brandao, Perrin et Aubameyang pour terminer. Et c'est Fawzi Goulam qui va aller défier maintenant Nicolas Duchesne après ce tir au but réussi par Zlatan Ibrahimovic, un partout entre la SSE et le PSG. Monstre de sang-froid, Zlatan sur ce coup-là. Sous la branca de Geoffroy Guichard, il a pas bougé une oreille, hein, le Suédois. Le pied gauche de Fawzi Goulam face à Duchesne. Oh, il a touché, je crois, Nicolas Duchesne, mais c'est au fond. Ah ouais, mais là, je crois qu'il n'y a pas un gardien au monde qui peut la sortir. Celle-ci, il est parti très en avant, c'est très bien Nico Duchesne. Et Fawzi Goulam a été remarquable ce coup-là. Qu'est-ce qu'il est bien tiré, qu'est-ce qu'il est bien tiré. Néné. Néné face à Stéphane Ruffier pour égaliser. Ouais, Stéphane Et Ruffier la pression, elle est sur les qui a épaules du Parisien. souvent été brillant face à Néné. On se rappelle de nombreux grands matchs du portier stéphanois lorsqu'il joue à Monaco face à Néné. Néné face à Ruffier. Il est parti du bon côté, Stéphane Ruffier, mais c'est au fond. Et comme Fawzi Goulam, c'est très bien tiré. Et Steph Ruffier était parti, regardez, parfaitement. S'il est un tout petit peu moins bien tiré, c'est l'arrêt du gardien stéphanois. Mais Néné a été parfait. Brandao. C'est Brandao, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Maintenant, qui va aller placer son ballon face au but de Nicolas Duchesne.
de partout dans cette séance de tir au but. Tension énorme dans le chaudron. Ils sont tous chers, les tirs au but, pardon, mais là, à partir de 2-2, ça devient encore plus cher. On se rapproche du money time. C'est maintenant. Le pied gauche de Brandao. Petit filet. Ils sont inspirés, exactement, ils sont inspirés, nos gardiens. Ils sont inspirés, mais c'est tiré parfaitement. Que voulez-vous faire? De toute façon, un penalty bien frappé, vous ne l'arrêtez pas. Voilà, partant de ce constat, il faut espérer qu'il soit un petit peu moins précis. Ajoutez à cela le fait que vous partiez du bon côté. Et on voit bien ce soir que ça ne suffit pas d'anticiper correctement. Thiago Silva maintenant, le capitaine du Paris Saint-Germain. Le Brésilien face à Ruffier. Et écoutez le chaudron. Thiago Silva face à Ruffier. Et la balle de Stéphane. Il s'est parfaitement touché. C'est lui le sauveur de la Saint-Étienne ce soir, c'est Stéphane Ruffier. Vous l'avez dit, Fabien, j'ai eu la sensation effectivement par rapport à la position qu'il allait ouvrir son pied, le défenseur brésilien. Et le break est fait là. Le break est fait. Il faut confirmer ce break maintenant. Ça va être Loïc Perrin, le capitaine de la Saint-Étienne, pour engranger après cet arrêt décisif de Stéphane Ruffier. Quel suspense à Geoffroy Guichard. Les Verts tous unis derrière leur capitaine Loïc Perrin pour une balle de 4-2. Allez, tout de suite, Nico Duchesne. Perrin, c'est bien frappé encore. C'est parfait. C'est parfait. Ils ont une qualité technique, cette séance de tir au but des Stéphanois qui est vraiment impressionnante parce que Nico Duchesne, il mérite. Il mérite vraiment d'en sortir un ou deux parce qu'il a été parfait dans l'inspiration. Et attention, si Sylvain Armand rate celui-ci, ils ont 2 balles de match en fait, les Stéphanois. Ils ont la possibilité par Stéphane Ruffier maintenant et ils auront une balle de match ensuite. Sylvain Armand, le Stéphanois, lui qui était à Saint-Étienne, formé à la Saint-Étienne, face à Stéphane Ruffier. Première balle de match pour les Verts. Ça sera pour Aubameyang. Et la balle de match. Il a fait le boulot, Steph Ruffier, il a fait le boulot, il a arrêté son penalty. Et maintenant, c'est à Pierre-Emerick de venir clôturer cette belle soirée pour les Verts. Mais attention, parce que Nico Duchesne, il est quasiment sur du 100% au niveau de l'inspiration ce soir. Balle de match pour Pierre-Emerick Aubameyang, le meilleur buteur de la Saint-Étienne. Oh, l'attention, elle est énorme. C'est un match du Stade de France pour les Verts. Aubameyang pour emmener la SSO en demi-finale. C'est fait. Les Verts sont qualifiés. Ils éliminent le Paris Saint-Germain. Et Pierre-Emerick Aubameyang qui va tomber dans les bras de Stéphane Ruffier. Là, je vois un petit banc si c'est dans le second. C'est un exploit de la part de la Saint-Étienne ce soir. Et Christophe Galtier qui est parti lui aussi regarder le milieu du terrain et il va se mêler à ses joueurs. C'est une image incroyable et j'ai une pensée malgré tout pour Nico Duchesne qui est passé face à 5 tireurs qui ont tiré leur pénalty de manière vraiment exceptionnelle. Quasiment 5 fois dans le petit filet. Et regardez Stéphane Ruffier qui est là sous ses coéquipiers parce qu'il a fait le job. Il a fait plus que le job. Alors il avait été décisif en 16e de finale pour la séance de tir au but. Rebelote ce soir à Geoffroy Guichard pour éliminer le Paris Non Saint-Germain. mais pas que là, Fabien, pas que là, parce qu'il y a aussi cette intervention face à Zlatan lors du premier quart d'heure qui aurait pu sceller le sort du match. Et Steph Ruffier, il a été encore très bon ce soir. Paris aurait mérité certainement de marquer en fin de prolongation parce que Paris a été nettement supérieur lors de la dernière demi-heure, lors du dernier quart d'heure surtout. Et voilà, les Stéphanois ont fait corps, ont fait bloc, ont fait front. Ils ont décidé de s'arc-bouter.
le chercher dans le vestiaire, on a beaucoup couru. On a beaucoup couru, Christophe, mais ça valait la peine. Dans la douleur, comme à Lorient, la souffrance et c'est vrai, l'homme qui vous a délivré, c'est Stéphane Ruffier. Vraiment, vous êtes heureux du comportement de vos joueurs. Ouais, heureux du joueur, bien évidemment. De l'investissement, de ce qu'on a mis dans ce match. Même si Paris nous est supérieur, on vient de créer un deuxième espoir dans cette première partie de championnat. De saison, voilà, le public, aux anges. Quand on fait ça, il faut le bout. Alors c'est vrai que c'est bientôt la période des vœux. Je connais votre grand rêve. Votre grand rêve, c'est d'emmener tous ces joueurs qui sont un peu vos enfants, vous aimez le dire, le souligner, pour les emmener au Stade de France. Il vous reste un match, je pense. Il reste un match, on va regarder attentivement ce qui se passe. Mais en janvier, il y aura la demi-finale. Et cette demi-finale-là, ça sera un match décisif. Et capital. Alors regardez-nous jeudi soir, après le match Rennes 3, avec Jérôme Alonso, avec Fabien Lévesque, il y aura le tirage, vous allez nous suivre. Bien évidemment. Bien évidemment. Merci beaucoup. Félicitations, vraiment, félicitations. Alors il court dans tous les sens. L'ami Galtier, c'est vrai qu'il est très sollicité. Écoutez le public.